Vous savez, à l'époque, il y avait les Chassidé Breslev en Pologne, au tout début, avant qu'il y avait des Chassidé Breslev. C'était au tout début. Donc il s'est rapproché, un très grand Rabbi Yitzhak Breiter. Rabbi Yitzhak Breiter, il s'est rapproché de Rabbi Nachman. Et lui, c'était un homme qui avait du charisme. Ça se dit, du charisme. Il avait du charisme. Et c'était un homme que quand il rentrait quelque part, il envahissait l'endroit. Et Mamash, il rentrait, il était un homme important. Il rentrait dans des endroits, dans des synagogues, et il envahissait le monde avec sa prière. Il ne faut pas beaucoup pour un vrai Chassid Breslev. Il ne faut pas beaucoup pour approcher. Il suffit juste que tu pries et que tu fais ce que tu as à faire comme un Chassid Breslev, et tout de suite les gens ils s'approchent de toi, ils disent qui tu es, et d'où tu as appris ça, etc., etc. Et comme ça les gens se rapprochaient. Et il a fait une révolution, une vraie révolution. Il a rapproché plus de 10 000 Chassidé Breslev. Et il a rapproché des Chassidé Breslev qu'ils ont rapproché des autres dans des autres villes, jusqu'à qu'ils sont arrivés à 30 000 Chassidé Breslev. C'est énorme à l'époque, c'est énorme. Et malheureusement, il y a eu la Shoah qui a tout rasé. Avant la Shoah, tout ça c'était avant la Shoah. Et il y a eu la Shoah, malheureusement, tout est parti. Et il y a eu des petits rescapés, les enfants des grands chassidim à l'époque. Et une des choses, il y avait un grand qui s'appelait Rabbi Yochanan Spector. C'était un très grand. À l'époque, lui, c'était un Rosh Yeshiva, pas Breslev. Un très grand Rosh Yeshiva, très connu partout. Et lui, il s'est rapproché. Et quand il s'est rapproché de Rabbi Nachman, il a rendu toute sa yeshiva des Chassidé Breslev. Il a rendu sa yeshiva une yeshiva de Chassidé Breslev. C'est un truc qui ne s'est jamais passé même aujourd'hui. C'est quelque chose de fou. On ne peut même pas comprendre. C'était pas des petits, c'était des géants mamash. Et Rabbi Yochanan Spector, lui, il a été rescapé de la Shoah. Lui et son fils. Et il est mort un petit peu après la Shoah. Et son fils, il était tellement peiné parce qu'il avait vu tout ce qui s'est passé en Pologne, cette malchoute qu'il y avait de Chassidé Breslev, 30 000 partis en fumée, personne ne connaît plus rien, on ne sait pas ce qui s'est passé, pas d'écrit, pas d'histoire, rien. Comment on peut comme ça effacer 30 000 vies, 30 000 services divins? Non, Vadaï, c'est 6 millions, Vadaï. Mais pour des Chassidé Breslev, ça veut dire comment on peut essayer peut-être d'avoir un... Et lui, ça l'a trotté dans sa tête énormément. Ça l'a trotté dans sa tête. Et il a décidé d'écrire, il a écrit plusieurs livres. Et un des livres qu'il a écrit, ça s'appelle Sipur Mevakshé Hashem. L'histoire des gens qui demandent Dieu. Et il a écrit une histoire qu'il a retapée bien sûr, qu'il a écrit d'une manière comme si que ces deux amis, très très bons amis, qui grandissent ensemble. Et le temps il fait que les deux se divisent, ils partent chacun là où il part. Un il se rapproche de Rabbeinu et un il devient un élève très grand d'un Admour à l'époque. Et quelques années plus tard, les deux se revoient et ils commencent à se raconter ce qui s'est passé. Et toute l'histoire, c'est cette conversation. Toute l'histoire. Et c'est une conversation, comment un rapproche l'autre à Rabbeinu. Et là-bas, je me rappelais parce que là-bas, il pose toutes les questions sur Breslev. Et comment vous faites ça? Et lui, il répond d'une beauté, tout par rapport au livre de Rabbeinu. Rien de lui-même. Rabbi Nachman a dit dans ce livre que quand on fait comme ça, c'est fait pour ça, est-ce que c'est ça? Mais toutes les questions possibles, toutes les questions. Et il y a une réponse d'une beauté qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et là-bas, il lui raconte. Maintenant, je vais te raconter qu'est-ce qui se passe dans notre synagogue Breslev. Et il commence à raconter comment se passait le jour de la semaine. Comment ça se passait Shabbat. Comment ça se passait pendant les fêtes. Des réels... Et il racontait... Maintenant, je vais te raconter les hommes qu'on a chez nous. Et il commence à te dire... Il y avait Rabbi un tel. Et il commence à raconter dessus. C'était qui cet homme-là? Après, il dit ça, c'était les grands tzadikim. Il y avait de l'autre côté les gens très simples, Chassidé Breslev. Alors, il y avait un cordonnier. Là, il te raconte le cordonnier, mon frère. Après, il y avait un banquier. Et le banquier. Après, il y avait... Mais chacun, c'était tous des gens qui travaillaient
C'était des travailleurs, des gens qui travaillaient normal, qui avaient un train de vie, qui étaient habillés super beau, classe, qui n'avaient pas obligatoirement des péotes, mais quand le temps de Mincha, de Shacharit, de Harvit, de Chatzot venait, c'était fini. Il n'y avait plus rien autour d'eux. Même si c'était des plus grands businessmen, il n'y avait plus rien. Quand l'heure d'Itbodedut vient, ils avaient des petites, tu sais, que dans la yeshiva des Chassidei Breslev, ils avaient dans le toit des petites cabines de téléphone, plein, au moins 30. Non mais mec, tous fermés. C'était des cabines d'Itbodedut. Mamash. Aujourd'hui aussi, il y a ça dans la grande Breslev à Meacharim. Tu montes dans le toit, il y a plein de cabines, et tu peux rentrer. Quand c'est ouvert, quand c'est fermé, c'est qu'il y a quelqu'un là-bas. Mamash. Et tu vois, les gens, quand ils sortaient, ils étaient tous lumineux, ils disent, et dès qu'il y en avait un deuxième qui sortait, ils faisaient un petit rikoud, un petit, ouais, pour chanter, Baruch Hashem, Ashrenu, Zachinu, Litkarev, le Rabbeinu, Baruch Hashem. Et quand tu lis là-bas le tiour, c'est-à-dire comment il décrit ce qui se passait là-bas, moi je vais dire la vérité, quand j'étais jeune, je l'avais lu d'un trait. C'est un livre qui est gros quand même. Je l'ai lu d'un trait. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait exprès de ne pas le relire pour oublier, pour faire le kiff de le relire une deuxième fois. Et ben, je l'ai lu encore en un trait, une nuit en entière, j'ai lu. C'est de la folie parce que c'est tellement écrit beau, c'est tellement spécial qu'il arrive à te faire rentrer, à vivre là-bas. Surtout nous, quand on est revenus de Pologne, on était dans les mêmes endroits, à Varsha, on était là-bas, je me dis, mais t'imagines? Et tout ça, il reste plus rien de ça. Et maintenant, il reste quoi? Je me suis dit, il reste quoi aujourd'hui? Il reste nous. Il reste nous. Mais c'est pas désespérant, Jérémy. C'est pas désespérant. C'est que maintenant, le panim, la figure de Rabbeinu, aujourd'hui, c'est nous. Ah bah, elle est pas... Non, mais c'est ça, mon... Non, t'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de dire ça. Nous, on doit s'occuper pour être beau. Tu sais, le maquillage, c'est quoi le maquillage? Le maquillage, une femme se maquille pourquoi? Pour être plus belle. Pour être belle. Ça veut dire de base, si cette femme, elle est pas comme il faut, elle a des rides, ou alors elle a... Alors le maquillage, il est venu pour faire quoi? Pour cacher cette chose-là et pour te rendre belle. Maintenant, quand tu te maquilles, ça reste toi-même. Et tu es beau, comme il faut. Elle est belle, la femme, quand elle se maquille. Nous aussi, nous, de nous-mêmes, on est des gens qui puent, qui sont pas beaux du tout. Mais on peut se maquiller par rapport au livre des Sifrei Rabbeinu. C'est quoi le maquillage par rapport au livre des Sifrei Rabbeinu? Le maquillage, c'est un peu un mensonge. Alors, c'est exactement sur ça que je vais te répéter. Écoute bien. Le maquillage, c'est un mensonge. Moi, je te dis pas de devenir tzaddik. De devenir tzaddik, c'est d'être très belle. Donc, tu sais ce que c'est le maquillage? Pour ressembler au tzaddik. Non, c'est commencer à lire des livres de Rabbeinu. Parce que quand tu lis les livres de Rabbeinu, ils font quoi? Ils te donnent des languissements. Les languissements, c'est ça le maquillage. C'est une impression, une volonté quelconque dans ton cerveau que tu veux appartenir à ce que Rabbi Nachman décrète. D'être un homme propre, d'être un homme droit, d'être un homme sage, d'essayer de garder sa vision, de ne pas avoir des mauvaises choses, d'avoir un cerveau qui est propre, de pas penser des mauvaises choses, de ne pas entendre, de ne pas dire des mauvaises choses. Ça, c'est des choses qui sont écrites dans les livres de Rabbeinu, que quand tu lis, à fur et à mesure, tu lis et tu relis, le Likuta Lachot, il t'emmène, il te fait promener dans un Gan Eden, il te fait rentrer dans des... Et tu sais très bien que tu appartiens pas à ce qu'il y a écrit. Parce qu'on est tous des Français, on est là où on est, on a notre vie, on a nos problèmes, on a nos envies, etc. Alors, on n'a pas toutes ces choses-là. Mais Rabbi Nathan, il a la possibilité de pouvoir prendre ton cœur et te le dire, voilà... C'est ça que tu as envie. Et bien, mais tu as envie ces choses-là. Tu as envie vraiment. Je te dis, waouh, c'est ce que je voudrais, c'est ce que j'attends. Et ça, si on arrive à l'avoir, Rabbeinu dit, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Pourquoi? Parce que, en vérité, tout dépend d'une seule chose. De la croyance en soi. Ben, mes amis, tout dépend de la croyance en soi. On ne croit pas assez à nous. On ne croit pas qu'on n'est pas des vrais guerriers, qu'on peut gagner notre guerre. On a peur. On a de la pitié, de la miséricorde qui est fausse. On a... Ouais. Ah. Et on n'a pas assez de croyance en nous-mêmes. Et notre problème, c'est quoi notre problème? C'est que malheureusement, puisqu'on n'a pas assez de croyance en soi-même, alors on... Non, c'est pas qu'on laisse tomber. Dès le départ, le combat est déjà perdu. Tu comprends ça, Jérémy? Dès le départ, le combat, il est déjà perdu. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une manque d'une croyance en soi-même.
On avait dit que Adam Arishon, son premier... C'est comité restreint là où. Ouais. C'est quoi cette foule là? Paris Saint-Germain ce soir. Ah ouais. C'est la foule. Match de poule. Bien. Ah ouais, C'est la première fois. C'est comité. c'est pas possible. T'as commencé? Introduction. Et 50. 152. Kouf Nun Bet. Personne n'est bon. Kouf Nun Bet. Ok, c'est sûr que si tu pars du principe que... Non, c'est pas que tu pars du principe. Écoute, il y a deux façons de comment vivre la vie. Il y a deux façons. Il y a la façon où c'est toi qui mènes ta vie, ou il y a la façon que c'est la vie qui te mène. C'est tout. Il n'y a pas d'autre façon. Et sache-le, quand tu prends tes choses en main et tu commences à te dire c'est moi qui mène ma vie, alors ta vie elle change. Alors au début ça pique parce que c'est normal, mais ta vie elle change. Et un vrai homme, c'est un homme qui mène sa vie. Je suis d'accord avec toi, mais t'as plein de trucs qui rentrent en ligne de compte qu'il tu peux pas ne pas tout Non, mais tu dois annuler ce monde. Non, tu peux pas l'annuler, mais tu l'annules pas. Dans ce monde-là. Mais tu l'annules pas. Je parle pas d'annuler ce monde. C'est possible, juste. C'est juste, il faut arranger les problèmes. Mais c'est pas que tu vois une masse de problèmes, tu dis c'est ingérable. Mais va dire que c'est gérable. Non. Mais si tu veux pas les gérer, je parle pas de toi, je parle en général. Quand on voit des problèmes, on a peur, donc on veut pas les gérer, c'est tout. Et comme on veut pas les gérer, alors on se laisse gérer. Et quand on se laisse gérer, ça s'appelle pas vivre. Vivre, c'est quand quelqu'un lui-même, il mène sa propre vie. Il choisit de mener sa vie. Comment tu veux gérer? Hein? Ça sert pas, c'est pour des problèmes ingérables. Non, je parle pas de gérer ses problèmes, je parle de gérer soi-même. Il y a un homme, ou alors on le gère, ou alors c'est lui qui se gère. Et on doit choisir nous-mêmes, de gérer notre propre vie. On ne doit pas se laisser gérer par mes problèmes de la banque, par ma femme, par mes enfants, par mes beaux-parents, par mes parents à moi. Non! À quel niveau se gérer? De ta vie, de ta propre vie, de ton entourage. De ne pas se laisser s'envahir par rapport à tout ce qui se passe. Même quand il y a des problèmes. Il y a un problème, d'accord? Normalement, ce problème, il rentre dans ta vie et il te fait un truc pas bien. Voilà, t'es pas bien, tu penses que au problème. Là, qu'est-ce qui se passe? Tzedek, le problème t'a mené. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire qui est très simple. C'est contre-logique, c'est pour ça que c'est difficile, mais c'est abordable. C'est quoi? C'est de dire je m'en fous. Pour l'instant, là, maintenant, là, dans cette seconde, dans l'heure qui vient, ça va changer quelque chose? Non. Alors pendant cette heure-là, c'est moi qui gère. Comment? Je mets de côté, je me laisse pas prendre le problème dans ma vie, et je le laisse de côté. Et là, c'est moi le patron du problème. Tu vas pas gérer le problème. Si, non, je l'ai pas laissé me gérer. Ouais, mais Tu l'as pas laissé te faire déborder. C'est tout, c'est ça ce que je demande. Mais tu l'as pas géré. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit pas perturbé. C'est moi qui choisis. Hein? je sais pas si c'est le début de la victoire. C'est mieux Ça n'a pas changé le schmilblick, mais au moins tu peux avancer dans Non, mais ça veut d'autres dire- inanimes par rapport à ta vie. Et ça se pourrait, dans la majorité des choses, que oui, tu vas gérer tes problèmes. Parce que, en majorité, ton problème, tu n'arrives pas à le gérer parce qu'il est trop lourd. Donc, tu arrives même pas. Tu arrives même pas au problème. Tu te dis, Azov, il est trop lourd. Il est trop lourd, je peux même pas le gérer. Mais quand tu te laisses pas avoir par le problème, d'un coup, tu te dis, oh, ça va, c'est pas aussi comme je le croyais. Tu appelles 2-3 coups de fil, d'un coup, tu vois qu'en fait, tout s'arrange. On peut s'arranger. Pourquoi? Tous les problèmes qu'il y a eu. On dirait qu'on n'a pas eu assez de problèmes dans notre vie, aujourd'hui on est tous après. T'as géré quelque chose, t'as rien géré, donc tu vois que de base, rien n'est dans ta main. Rien n'est dans ta main, dans tous les cas, rien n'est dans ta main. Donc si rien n'est dans ta main, alors laisse au moins ton cerveau en refèche, comment on dit, en libre. Laisse ton cerveau libre, le plus important qu'on a dans notre... Affronter le problème. Hein? Ça veut dire quoi là? Ça veut dire. L'affronter, regarde, je vais dire un secret, d'accord? Je vais dire un secret. En vérité, personne affronte son problème. On essaye d'affronter le problème. Et, sauf, le problème s'arrange. Ou alors, des fois, il s'arrange pas. Mais quand il s'arrange pas, il s'arrange pas parce qu'il doit pas s'arranger. Dans tous les cas, tu pourrais pas l'arranger. Mais de base, un problème, comme il est venu, il repart.
Comment? Parce qu'il y a Hachem, il fait les choses à droite, à gauche. Ça se bien sûr, toi, tu dois faire 2-3 petits trucs. Ce qu'il faut faire, Alpiteva. Mais pas que ça te prenne tout ton cerveau et que ta vie, elle commence à s'arrêter. C'est terminé. Ta Maintenant, il y a journée plus rien. entière, elle est morte. Et quelle journée? Tu manges pas bien, tu dors pas bien, tu t'énerves contre ta femme et tes enfants, parce que dans tous les cas, ça ne va pas aider. C'est ça le Inyan, c'est que ça va pas t'aider. Que tu penses, que tu fasses, que tu fais des téléphones, ça n'aide pas, ça n'arrive pas, ça fait rien du tout. Et on se laisse gérer, donc pour rien. Et quand on se laisse gérer, vous savez, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit de pas fumer, de pas boire, de pas faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman n'aimait pas tout ce qui prenait possession de ton cerveau. Quand tu bois, tu es sous, et quand tu es sous, tu n'es plus toi-même. D'accord? Chas v'shalom, la drogue, c'est pareil. Parce que quand tu prends de la drogue, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus toi-même. Rabbi Nachman ne supportait pas tout ce qui prenait possession de toi-même. C'est ça le Inyan, mamage. Ça veut dire quand un homme, il essaye de faire quelque chose et qu'il y a une autre force qui est rentrée dans ton cerveau et qui ne te laisse pas faire la chose, c'est le plus grave, parce que tout ce que Rabbeinu te dit, c'est renforce-toi, tiens ça. Mais au moment où tu ne peux plus le faire, alors Rabbeinu dit, je ne peux plus rien te parler, je ne peux plus te donner aucun conseil, parce que je ne parle pas à toi, je parle à l'autre personne qui est en train de délirer. Maintenant, donc on voit que le plus important chez Rabbeinu, c'était quoi? C'est la conscience de soi-même. C'est ton cerveau. Rabbi Nachman de Breslev, il y a une sikha dans Chayei Moharan. Rabbi Nachman, il dit comme ça, c'est un pélé cette sikha, c'est un pélé gadol. Rabbi Nathan, il a écrit. Rabbi Nathan, il dit comme ça sur Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, il dit, moi j'ai l'habitude, il dit Rabbeinu, que dès que je dois faire quelque chose, tout de suite je le fais. Tout de suite. Je ne le repousse pas une seconde. Et il dit, si je peux pas faire tout de suite, j'y pense même pas. Je dis pas demain je vais le faire. J'y pense pas. Parce que je veux pas que dans ma tête, tout soit propre. Tu sais, c'est comme une maison. Une maison avec du lavage, avec du repassage, etc. Ce que je peux le faire maintenant, je le fais. Je peux pas le faire maintenant, j'y pense pas, je l'oblige, je le jette dans ma pièce doit être propre, vide. Pas qu'il y a un encombrement, ça c'est pour demain, ça c'est pour après-demain, ça c'est pour... Qu'est-ce qu'une femme, elle voit ça, elle dit j'en peux plus, je craque. Bien sûr que tu craques. T'imagines ce que tu t'es mis sur ta tête, sur ton épaule, tu peux pas tenir. Rabbeinu, et c'est une longue sikha ce qu'il dit là-bas, Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, et Darki, c'est mon chemin, il dit Rabbeinu. C'est mon habitude, je me suis mis dans mon habitude. Ce que je peux le faire tout de suite, je le fais. Si je peux pas faire tout de suite, je l'oublie de ma tête. Et quand je verrai que je pourrais le faire, je le fais tout de suite. Là, c'est une autre histoire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, dans le service divin, c'est pareil. Dans le service divin, on voit toujours des problèmes. On voit des problèmes. On a ça. Alors, on accumule dans le cerveau. On accumule. Et c'est un poids. Et Rabbeinu, il dit, mais Bevadaï, que vous pouvez pas. Je vous comprends. Vous pouvez pas servir Hachem. Vous pouvez pas, c'est difficile pour vous. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis sur vous-même un poids qui est dans votre épaule, qui est énormément difficile. Rabbeinu dit, moi, quand je me lève le matin, Rabbi Nachman de Breslev, c'est difficile pour moi de prier Shacharit, il dit Rabbeinu. Kaved, c'est lourd. Même Rabbeinu, il dit, c'est difficile. Je peux pas me lever et prier, il dit Rabbeinu. Je peux pas. Il faut que j'aille au mikvé, il faut que je me trempe, il faut que je me prépare. Et il dit Rabbeinu, je commence à essayer de me rappeler un nigoun, une mélodie. Il dit peut-être c'est la mélodie qui va essayer de me renouveler. Voilà. Et il commence, et il chante. Comme ça c'était Rabbeinu. Avant son service divin le matin, il commençait à essayer de se renforcer tout seul. Il essayait de faire ce qu'il pouvait faire. Il essayait. T'imagines Rabbeinu? Il avait accès dans tous les mondes, dans tous les cieux, il avait accès à partout. Et bien Rabbeinu, le commencement du matin, il dit Rabbeinu, le matin c'est difficile. C'est petit à petit. Il faut casser il faut casser la glace. Et la glace, quand tu commences à casser, c'est difficile. Mais il faut le faire. Il aurait pu se dire, mais comment un homme comme moi, etc. Non, c'est ce qu'on m'a donné. C'est mon travail, je le fais, Bekef. Si c'est mon travail, je le fais, Bekef. Mais qu'on te mette à l'épreuve, surtout dans ton avodat Hachem, je comprends. Non, mais... Ouais. Mais qu'on te mette à l'épreuve sur des choses matérielles de ce monde, c'est là où je comprends pas le Inyan. Mon frère, il faut que tu comprennes quelque chose. Dans ce monde-ci, tout ce qui nous arrive chaque seconde, tout ce qui nous arrive, c'est pour nous former. C'est spirituel. Non, Okay. mais ça nous forme. C'est une formation.
C'est un bureau de Non, formation. mais c'est spirituel. Et c'est aussi, bien sûr, puisque ça nous forme. Ça nous forme à quoi? Là, si tu poserais même pas la question. La Mais- question que tu poses, elle est spirituelle. Comment ça se fait que spirituellement, j'ai des problèmes de gâchis? Qui en réalité, c'est pas un problème de gâchis, c'est un problème spirituel. Tu comprends, je veux te dire, tous les membres qu'on a, c'est la ludate. Tu comprends de Jérém ou pas? Oui, bien sûr. C'est un manque d'Hachem, une lecture d'Hachem dans ce monde-là. C'est-à-dire, Il y en a, ils vont être éprouvés sur l'oseille, il y en a qui vont pas être éprouvés sur l'oseille. Ça va être sur le chinour, ça s'appelle le chinour, ça va être un package de cocktail entre la parnassa et le chinour. Et s'il n'y a pas ça, il y a aussi le problème de santé. Et après, tu vas me dire, ah ouais, et tout. Ah oui. Mais tous ces problèmes-là, il dira, ben nous, c'est juste un manque de date. Il y a un klal dans... En vérité, on parle tous, on parle, mais on n'est pas des vrais hommes. Parce que si on serait des vrais hommes, il n'y aura pas tous ces problèmes, mon frère. Non, c'est pas certain. Mais si. Mais non, c'est pas certain. Parce que si ça serait vraiment certain, tu l'aurais compris. on ne va pas affronter la réalité. Ouais, on ne veut pas affronter la réalité. On s'est mis dans une sorte de cocon de travail, de problèmes qui appartiennent au travail, avec notre famille, avec l'endroit là où on habite, l'endroit à qui on côtoie. Et ça reste ce petit cocon là de je ne sais pas quoi. Et on reste autour de ça. Mais imagine-toi si un mec il vient, il frappe très fort sur la table et il dit je veux pas vivre cette vie. C'est quoi cette vie de pépère là? Moi je veux vivre réellement. Moi je veux vivre réellement. Je veux pas vivre une sorte de vie qu'il y a comme ici partout. Que les enfants ils sont déjà là dans les écoles et que je crois que ça m'appartient pas à l'autre non parce qu'à l'école ils sont et que ma femme et elle est sortie et tout ce genre de trucs qui se répètent. Et c'est quoi les problèmes? C'est en fonction de la vie que toi-même tu as menée. Il n'y a pas où sortir ce soir. Oh, ce soir on peut pas aller. C'est tout en fonction de ce que tu t'es créé. Mais ça c'est du shaker mon frère. C'est du shaker, c'est des choses que le Yetzirah t'a fait rentrer dans ta tête. On peut arriver à obtenir, à faire rentrer de la simcha dans notre foyer, dans nos enfants, dans nous-mêmes, pas en faisant ce qu'il y a aujourd'hui, que tout le monde dit que si on ne fait pas ça, il n'y a pas de simcha. Les normes. Et ça, mon frère, c'est une case dans le cerveau que si on n'y croit pas, on ne peut pas l'aborder, voilà, sache-le. Il y a une possibilité de pouvoir... Les gens, ils croient que si on ne fait pas ça, alors il n'y a pas ça. Et c'est des, ça s'appelle en hébreu des mouskamot. Je ne sais pas comment dire en français. Des mouskamot que... Ouais, je ne sais pas ce que c'est le mot. Stéréotype. Des stéréotypes. Des normes, ouais. Des idées préconçues. Des idées qu'on s'est mis dans notre tête. Et moi, je parle de moi-même aussi. On est tous dans ce yin-là. On s'est mis des propres idées et on croit que le monde fonctionne à travers ce livre d'emploi. Mais c'est faux, c'est faux. On est des patrons. On est des patrons de nous-mêmes. On a cette possibilité. On a cette force. On est des juifs. Les juifs, ils ont, à part eux, personne au-dessus, eux, à part Hachem. Tous les 70 nations, ils ont tous un ange. Les seuls, le Ham Israël, ils n'ont pas un ange, ils ont Dieu. Ils ont Dieu parce qu'il n'y a rien au-dessus le Ham Israël, il n'y a que Hachem. Donc on est nous-mêmes le propre patron de nous-mêmes. Mais quand on veut vivre en dessus du mazal, ça veut dire comme ce que le monde y fait, alors il y a des règles. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on règle des règles. C'est pour cela, ça fait partie de ça. Ça touche un petit peu ce qu'on va étudier ce soir. Ce soir, on va étudier le secret du gaucher. C'est quoi le gaucher? Qui c'est qui est gaucher? Moi, je suis gaucher. T'es gaucher? Ah, Je suis un faux gaucher. Parce que j'écris que de la gauche. Mais toute ma force, c'est avec ma main droite. Ah, mais la Yad Razaka, c'est la droite? Yad Razaka, c'est la droite. Mais j'écris la gauche. que dans la gauche. Donc, je suis un faux gaucher. C'est un faux mental. Ou t'es un ambidextre Alors. qui a une télé 2. Ou alors, j'ai... Tu peux faire les deux. Ouais. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en vérité, mes amis, ça n'existe pas un gaucher de base. Ça n'existe pas. marrant. Hachem, quand il a créé l'homme, il a créé l'être humain de manière que sa droite, elle est dominante, et la gauche, elle fait le travail simple. Elle aide la gauche, la droite. Mais ça n'existe pas un gaucher de base. Ça n'existe pas. Et les gauchers, ils sont venus. Le premier gaucher,
si je me trompe pas, le premier gaucher, ça a été Korach. Korach, il a changé la droite du gauche, spirituellement. Qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Korach, normalement, c'était... Il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait Aaron Cohen, les deux frères, et après il y avait l'oncle, cousin éloigné, qui était Korach. Et Korach, il voulait prendre la dirigeance, il voulait être le Cohen Gadol. Et dans le ciel, lui, il est normalement de base, dans la famille de Cohen, dans la tribu de Lévi, il y a les Cohen et les Lévi. Mais les Cohen se tiennent à la droite et les Lévi se tiennent à la gauche. Korach devait être un Lévi. Mais donc, il devait se tenir à la gauche. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a protesté, je veux être comme Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire, lui, c'était un gaucher qui voulait être droitier. Il voulait se mettre à la place de la droite de Moshe Rabbeinu. Et il a fait tout un renversement. Kadosh Baruch Hu a dit, puisque tu as fait une marloquette, et que tu as voulu échanger la droite du gauche, parce que Cohen, c'est Chesed, c'est Yemin, c'est droite, et Lévi, c'est Gvura, c'est gauche, c'est la main gauche. Et que lui, il a voulu les échanger. Tu ne peux pas échanger quelque chose. Tu ne peux pas échanger la gauche qui devient la droite. La gauche, c'est la gauche, la droite, c'est la droite. Tu ne peux pas échanger. Alors, le premier, qu'est-ce qui s'est passé? Korach est devenu gaucher. Et Rabbeinu, il dit, ça, c'est un chidouche. C'est un chidouche. De pouvoir passer, que ta gauche devienne la droite, c'est un chidouche. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une nouveauté dans le monde. C'est une nouveauté dans le monde. La deuxième fois où on voit le gaucher, c'est dans les Shoftim, dans les juges, dans le deuxième livre des Nevi'im. Là-bas, il y avait Ehud ben Gera. Ehud ben Gera faisait partie des Shoftim. C'était le tzaddik de la génération. C'était avant les prophètes. Il jugeait le Ham Israël, Ehud ben Gera. Et Ehud ben Gera, la Torah nous dit que c'était un homme qui était gaucher. Et la Torah, pourquoi elle nous dit qu'il était gaucher? Elle dit parce que les gauchers de base, ils sont des gens spéciaux. Pourquoi ils sont des gens spéciaux? Parce que chez eux, c'est à l'envers. La gauche, c'est la droite c'est la gauche, c'est à l'envers. Et malgré ça, Ehud ben Gera est de base un homme qui est gaucher. Donc, normalement, comme on voit que Korach était un gaucher, parce que c'était un Bal Marloquet qui a voulu changer. Donc, apparemment, un gaucher, c'est un homme pas bon. Alors la Torah, elle te dit non. Ehud ben Gera était un gaucher, et c'était le chauffette du Ham Israël, c'était le juge du Ham Israël. Ça veut dire que, malgré qu'il était gaucher, il y a une possibilité de pouvoir, en étant gaucher, de rester être un tzaddik. C'est qu'il n'y a pas d'influence sur ça. Plus tard, dans les Shoftim aussi, on voit les Binyamin. Binyamin, la tribu de Binyamin. À l'époque, ils avaient fait une gaffe qui était très très grande. Ça s'appelle la Pilegesh Bagiva. Je ne vais pas raconter l'histoire. Et ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'il y a eu une très grande épidémie. Tout le Ham Israël est rentré contre la tribu de Binyamin et ils ont fait un carnage. Beaucoup de juifs de la tribu de Binyamin sont morts et il y a eu plein de choses comme ça. Et depuis, la tribu de Binyamin était expulsée. Comment? Décimée. Et il n'y avait plus de contact. Jusqu'à qu'il y avait une grande guerre contre les Philistins. Les Philistins, ils sont rentrés en Eretz Israël. Ils ont envahi Eretz Israël de beaucoup de côtés de Eretz Israël. Et là, ils ont eu très peur, parce que de base, les Philistins, ils étaient dans un seul point d'Eretz Israël. Et là, les Philistins, ils se sont éparpillés dans beaucoup de côtés. Donc, les Bnei Israël, ils ont eu très peur. Alors, ils se sont dit, on va rentrer en guerre. Et ils ont appliqué aussi Binyamin. On a besoin de vous. Les Binyamin, pour eux, c'était un honneur. Ah, ils nous appellent. Ben, vadaï qu'on va venir. Et là, la Torah, elle commence à mentionner le nombre de chaque personne qui sont sortis. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et là, il y avait écrit, et les Binyamin, ils ont sorti, ils disent comme ça, 700 hommes, tous gauchers. Alors, pourquoi il nous dit 700 hommes gauchers? Ça nous apprend quoi, ça? Alors, il y a plusieurs explications dans la Torah. Première explication, c'est qu'un homme gaucher, c'est une expression de maladroit. D'accord? Eh bien, la Torah, elle voulait qualifier les Binyamin que de leur gauche, eux, c'était comme la droite d'un mec normal. Donc, imaginez-vous, eux, pour jeter une lance, ils le faisaient avec la main gauche. Avec la main droite, c'était du nunchaku.
Non, mais ça veut dire, c'est ça en fait ce que ça voulait dire, d'un côté. D'un autre côté, ils disent que le Ham Israël, pour faire montrer leur puissance, de comment ils étaient forts. Alors non, alors qu'est-ce qu'il y a? Je ne me rappelle plus c'était qui, mais il réclamait que celui qui veut rentrer en guerre avec le Ham Israël, c'est-à-dire qui veut combattre avec le Ham Israël, il doit se manger le pouce. S'il arrive à manger ce pouce, s'il a cette gvoura, cette force de se manger le pouce, il peut rentrer en guerre. Et comme ça, beaucoup du Ham Israël, ils ont commencé. Maintenant, quand tu enlèves le pouce, tu ne peux plus rien faire. Grâce au pouce, vous savez que le pouce, il a été poussé juste après. À l'époque, jusqu'à Noir, il n'y avait pas le pouce. Pourquoi? Parce que jusqu'à Noir, essayer de faire quelque chose sans le pouce, on ne peut rien faire. Parce que jusqu'à l'époque de Noir, on n'avait pas besoin de labourer la terre, on n'avait pas besoin de travailler, on n'avait rien besoin de faire. Tout Akadosh Baruch Hu nous donnait. Et après que Noir il est descendu de la arche, alors nos doigts, ils se sont découpés, parce qu'à l'époque, on avait les doigts qui étaient d'une seule... Des moufles. Des moufles. Non, mais et les doigts, ils se sont ouverts et le pouce a repoussé. C'est pour cela que quand on fait la Havdalah et qu'on regarde les ongles, il faut cacher le pouce. Parce que de base, quand on avait fait la Havdalah, c'est pour faire montrer, on cache le pouce. Au moment de la création du monde, il n'y avait pas de pouce. Donc on cache le pouce et on regarde la main que là où il y a les... Alors maintenant, c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les Béné Israël, 700 personnes, ils étaient tous gauche. Sans pouce. Et alors c'est pour cela, qu'est-ce qui se passe? Comme ils étaient sans pouce et qu'ils ne pouvaient pas tenir l'épée ou l'arc, donc ils sont devenus tous des gauchers. Parce qu'ils ont enlevé un seul pouce. Donc ils ont pris la force de la gauche et avec la gauche ils maniaient l'épée et l'arc et tout ce que vous voulez. C'est aussi une autre explication. D'accord? Maintenant mes amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Le secret du gaucher, ça s'appelle en hébreu le Iteriad. Iteriad. J'ai ici amené avec moi un livre en entier qui parle du Iteriad. Déjà, un homme qui est gaucher, toute la halachot change pour lui, quelque part. Déjà, la base des halachot, c'est les téphilines, premièrement. Deuxièmement, c'est le lulav et le hétrog. Comment on tient le lulav et le hétrog. Troisièmement, comment on écrit. Si un homme, c'est un sofer, c'est quelqu'un qui peut écrire les téphilines, est-ce qu'il peut écrire par sa main droite ou que par sa main gauche? C'est des grandes questions. Et ainsi de suite. Tout ce que tu vas faire après pour la mitzvah, il faut savoir dans quelle main tu vas le faire. Parce que normalement, on doit le faire dans la main la plus importante. La main la plus importante, c'est la main droite. D'où on sait que c'est la main droite, parce qu'il y a des centaines de psukim qui parlent de la main droite. Et il y a 25 psukim qui parlent de la main gauche dans tout le Tanakh. Que 25. 25 psukim qui parlent de la main gauche. Donc la main droite, Yemin Hashem Romema. Yemin Hashem Osachayim. Quand on parle de la grandeur de Dieu, on dit quoi? On dit la droite de Dieu. La droite de Dieu est grande. La droite de Dieu est grande et forte. C'est ça qu'on dit. Pourquoi? Parce que c'est la main la plus importante. Dans le monde, le plus important, c'est le droit. C'est pas la gauche. La gauche, c'est toujours le côté le moins, le faible, le pas bien. Dans le monde spirituel, la main droite, c'est la bonté. La main gauche, c'est la rigueur. Ou alors quand on dit Yemin Mekarevet, Smol Docha Yemin Mekarevet. Il y a un concept de éducation, c'est que de la gauche, tu repousses, mais ta main droite, elle vient pour le ramener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il ne peut pas être toujours gentil. Il ne peut pas être toujours gentil. Et d'un autre côté, il ne peut pas toujours repousser. Alors, la main gauche, elle pousse, mais en même temps, la main droite, elle le ramène. C'est ça la fait. Mais vous savez, mes amis, que ce Inyan-là, c'est un chidouche qu'il n'y a jamais eu. Je vais vous raconter une histoire pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Un jour, il y avait un des élèves de Rabbi Nachman qui s'appelait Rabbi Avraham Payes. Rabbi Avraham Payes, c'était un élève de Rabbeinu qui tournait beaucoup chez les tzadikim de la génération. Et un jour, Avraham Payes, il est venu chez Rabbi Baruch de Mejibouj, l'oncle de Rabbi Nachman. Il est rentré chez lui, il a mangé, il était invité chez... C'était un homme qui avait de l'argent et qui était connu. Et quand il est rentré chez Rabbi Baruch de Mejibouj, alors Rabbi Baruch de Mejibouj, il était là, etc.
Et il y avait la femme de Rabbi Baruch de Mejibouj qui venait pour donner à manger à Abraham Payès. Et là, la femme de Rabbi Baruch de Mejibouj, elle pose la question à Rabbi Abraham Payès, nous, comment va notre Achian, comment on dit, notre neveu, en pensant à Rabbi Nachman. Et Rabbi Avraham Payez, il a commencé à raconter à la femme de Rabbi Baruch de Mejibouj la grandeur de Rabbeinu, comment il est grand, comment il dévoile des Torotes, comment les élèves ils sont à côté, le derech eretz qu'il y a sur la table de Rabbeinu. Il a commencé à parler de la grandeur de Rabbeinu. Et la femme de Rabbi Baruch de Mejibouj, elle va voir Rabbi Baruch de Mejibouj et elle lui raconte tout à Rabbi Baruch de Mejibouj, comment Rabbeinu il raconte, comment il est, comment il fait, etc. etc. Et Rabbi Baruch de Mejibouj, il dit, nous, et si nous on ne sait pas dire des Torotes, ça veut dire qu'on n'est pas des tzadikim. Même le Maguide de Mezrich, il ne connaissait pas le secret du gaucher. Et c'était pas un tzadik. Comme ça dit Rabbi Baruch de Mejibouj. Ça veut dire que Rabbi Baruch de Mejibouj, lui aussi, c'était pas un grand dans la Torah. Parce que, Chas v'Shalom, c'était pas, il n'arrivait pas à dévoiler des Torotes dans ce monde, Rabbi Baruch de Mejibouj. Il n'y a pas de livre qu'il a écrit. Alors, c'est ce qu'il disait. Il dit, si nous, on ne sait pas dire des Torotes, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des grands tzadikim. Parce qu'il parlait de Rabbeinu qui dévoile des grands. Et il dit, moi aussi, je suis un tzadik sans les Torotes. Il dit, regarde la preuve. La preuve, c'est que le Maguide de Mezrich, d'accord, la succession du Baal Shem Tov, c'est connu que lui, il ne connaissait pas le secret du gaucher. Tout le monde savait. Lui-même, il avait dit, je ne connais pas le secret du Itariad. Le Sod à Itariad, je ne le connais pas. Top. Rabbi Avraham Payez a entendu ça. Il est reparti chez Rabbeinu. Rabbeinu a dit, nous, raconte-moi ce qui s'est passé chez l'oncle. Alors, il a tout raconté. Et dès qu'il lui a dit la parole de Rabbi Baruch de Mejibouj, il a dit, ah, je vois que dans le ciel, on me pousse à découvrir le secret du Itariad. Parce que quand il m'a dit ça, en fait, dans le ciel, on voyait un petit clin d'œil. Le Maguide de Mezrich, tu ne connaissais pas. Rabbi Baruch, il t'a dit, c'est ton travail maintenant de le dévoiler. Et là, Rabbi Nachman de Breslev va dévoiler la Torah numéro 66. Dans la Torah numéro 66, c'est Ifalef, au tout début. Rabbi Nachman commence à parler, c'est une Torah qui est grande, énorme, qui n'est pas compliquée, mais qui t'emporte complètement. Elle est un peu longue, et elle t'emporte énormément. C'est une Torah où Rabbeinu dévoile que l'élève peut recevoir double de son maître. Comme Eliaou et Elisha. Eliaou Hanavi, c'était un prophète. Et l'élève de Eliaou Hanavi, c'était qui? C'était Elisha. Elisha, c'était un élève de Eliaou Hanavi. Et Elisha, il était très proche de Eliaou Hanavi. Là où Eliaou Hanavi il allait, Elisha il allait. Maintenant, Eliaou Hanavi, il y a un moment où il devait partir de ce monde. Et vous savez que Eliaou Hanavi, il est parti de ce monde avec son corps. Il n'a pas été mort et enterré, Eliaou Hanavi. Il est monté avec un char de feu, un char céleste dans le ciel. Alors le seul qui est resté avec Eliaou Hanavi, c'était Elisha. Tout le monde avait très peur de ce qui se passait, parce qu'il y avait du feu autour, etc. C'était toute une histoire. On raconte toute une histoire, comment le char céleste est descendu pour prendre Eliaou Hanavi. Et on raconte que Eliaou Hanavi, Elisha, il était là. Il a dit, Eliaou Hanavi, prenez-moi avec moi. Je veux pas que vous me perdez, je veux vous tenir. Et il y a écrit que le char céleste, il a commencé à monter. Et Eliaou Hanavi, il monte dans le char céleste. Et Elisha, il saute pour attraper Eliaou Hanavi. Je veux monter avec vous. Et là, il s'est passé quoi? Il a sauté, il a attrapé l'habit de Eliaou Hanavi. Et il est redescendu avec l'habit de Eliaou Hanavi. Il est monté. Et là, dès qu'il a reçu cet habit de Eliaou Hanavi, Vayehina Pishnaim Beruchacha Elai. D'un coup, Elisha, la Torah nous raconte dans les Nevi'im, Mamash, comment Elisha revient dans tous les endroits où Eliaou Hanavi il était dans sa vie, et il fait le double de miracles que Eliaou Hanavi avait fait. Fait les plaines. Il retourne dans... Ça se fait tout seul, ça veut dire tout seul. La providence fait que Akadosh Baruch Hu l'a emmené dans tous les endroits où Eliaou Hanavi était connu et qu'il avait fait des miracles. Et Elisha revient dans ces mêmes endroits et il fait le double et le triple de miracles. Comment c'est possible? C'est parce qu'il a reçu le double de son maître. C'est son maître. Quand il part de ce monde, quand un tzaddik il part de ce monde, il fait descendre sa neshama. Il y a une neshama qui vient pour prendre la neshama. Et ces deux neshamot-là, c'est une lumière qui est énorme, qui viennent et que les gens qui sont sur bas dans ce monde-ci, ils prennent de cette lumière. Et cette lumière, elle est double du tzaddik. Mais quand l'élève reçoit le double, automatiquement, le maître, il monte 2 fois plus. Donc, c'est toujours que le maître, il est plus haut. Mais ça veut dire qu'il monte d'un niveau qui est exceptionnel.
Et là-bas, Rabbeinu, il rentre dans tout un inyan très 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 fort sur le Shem Akinouï et le Shem Haetzem. Et là-bas, mes amis, il y a un Likutei Moharan. On a un Likutei Moharan ici? On n'a pas de Likutei Moharan. Rabbi Nachman de Breslev, je l'ai ici photocopié. Regardez mes amis, qu'est-ce qu'il dit? Juste, Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah 66. C'est vraiment quelque chose à... Je vais juste vous le faire. Regardez bien. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Umi she'eno yodea zot, eno yodea ma'u iteriad. Ki iteriad ou davar chidush. Iteriad, c'est gaucher? Ouais, iteriad, c'est quelqu'un qui est gaucher. Vemi she'eno yodea ma'u iteriad, eno yodea leotzi mikor el hapoal. Un homme qui ne connaît pas le secret du iteriad, c'est-à-dire du gaucher, il ne peut pas faire sortir les choses de l'abstrait au concret. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais toute la Torah 66, elle parle de l'abstrait et du concret. Toute la Torah 66. Donc ça veut dire toute la Torah 766, c'est le gilouï, c'est un dévoilement qui a été dévoilé du secret du gaucher. C'est quoi le gaucher? Maintenant là-bas, Rabbeinu, il ne parle pas ouvertement c'est quoi le secret du gaucher. Il donne juste une notion et dit et tout ça, c'est le secret du iteriad. Et on ne sait pas ce que ça veut dire. Et ça s'arrête là. Et ça, c'est écrit entre parenthèses. Alors maintenant, mes amis, on va lire un petit peu notre Sirot Haran numéro 152 qui parle de sa mamash. D'accord? Shamati bishmo she'amar le'echad. J'ai entendu au nom de Rabbi Nachman qu'il a dit à un de ses élèves. Shemi she'aya ba'al machloket begilgul ha'avar azai keshenit galgel na'asitea. Tu veux lire, Eric? Vas-y. 152. J'ai entendu au nom de Rabbeinu que quelqu'un qui fut perturbateur, qui entraîna des discordes dans une vie antérieure, naîtra gaucher lorsqu'il sera réincarné. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit Rabbeinu, le gaucher et le droitier, ça vient quand? C'est quand que la personne elle est gaucher et c'est quand qu'elle est droitier? C'est une grande question. Est-ce qu'elle naît gaucher? Ou alors il naît neutre et en fur et à mesure, il devient gaucher ou droitier? C'est une question. D'après Rabbeinu, dès qu'on est, on est déjà ou gaucher ou droitier. C'est pas que tu peux changer. Des fois, les mamans, ils disent non, donne-lui la fourchette dans la main droite pour qu'il s'habitue. Il n'y a pas. C'est où il est né gaucher, ou il est né droitier. En fonction de ce qu'on était. Par rapport à la vie intérieure. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, un homme que dans la vie, dans le Gilgul Shavar, c'est-à-dire dans l'ancienne vie, la vie précédente, c'était un homme, un Baal Machloket. Ici, l'on dit un perturbeur. Je sais pas si qui a entraîné des discordes. Qui a entraîné des discordes. Un Baal Machloket, c'est quelqu'un qui a entraîné des discordes. Alors, un homme comme ça, quand il naîtra, il va naître gaucher. Pourquoi? D'après l'explication qu'on a eue de Korach, c'est que Korach, lui, il a voulu changer la Hanaga d'Hachem, de faire changer le droit et le gauche. Quand un homme, il veut changer ça, il naît lui-même en fonction de que cet homme, il est gaucher. Maintenant, je voulais dire un autre truc. Déjà, viens, on continue. Veremez la davar. Et Le rappel, non. L'indice. Madeita bezoar akadosh. Sur ce que le Zohar Akadosh il dit sur Korach al-Korach. Chez Ubal Machloket. Que Korach c'était un homme qui avait de la Machloket. Des Baal Achlafa Yemina Bismala. Il a voulu changer la droite par la gauche, parce que Korach, c'est un Lévi. Et le Kohen, c'est un Chesed. Lui, il a crié qu'il veut être un Kohen. Ça veut dire qu'il a changé la droite par la gauche. Ou Bishvilze, parce qu'il a fait de la Machloket, Oncho, sa punition sera Kshenit Galgel Naasei Iteriad, que quand il va renaître une deuxième fois, il va être un gaucher. Shenechlaf etzlo smol beyemin, que la droite se tombe par la gauche. C'est quoi cette sorte de punition? C'est une punition, Birlan, ça? Non, mais c'est quoi d'être gaucher ou pas gaucher? On dirait qu'il y a une différence. Il n'y a aucune différence. Un monsieur, c'est un gaucher, lui, c'est un droitier. Il y a une différence dans ça. Il n'y a aucune différence. C'est quoi la différence?
C'est quoi la différence? Eh bien, je peux vous dire, mes amis, que j'en ai ouvert des livres aujourd'hui. Pour essayer de toucher un petit peu. Le Ari Akadosh n'en parle pas du tout. Sur tous ses livres. Rabbi Moshe Cordovero n'en parle pas du tout. J'ai essayé d'ouvrir les Midrashim sur les Shoftim, sur le Hiteret. Personne n'en parle. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur ça. Par contre, le Gaon de Vilna, il a dit une parole sur le gaucher. Une parole qui est très spéciale, qui m'a ouvert l'esprit beaucoup. Il a dit de base, d'où ça vient, la droite et la gauche? Que l'action. Ça vient du cerveau. C'est le cerveau qui donne les ordres. Donc quand un homme est né gaucher, c'est son cerveau qui est complètement à l'envers. Parce que normalement, le cerveau, il est droite et gauche, c'est gauche. Mais un homme qui naît gaucher, le cerveau de droite, il est gauche, et le cerveau de gauche, il est droite. Son cerveau, il est à l'envers. Et il dit, les Gaon de Vilna, c'est pour cela que vous allez voir que les gauchers, ce sont des révolutionnaires. Pourquoi des révolutionnaires? Parce que eux, ils voient une vision normale autrement. Et grâce à ça, ils font des révolutions. Et il commence à nommer des gens en nommant même des goïms. Que les gauchers, c'est tous des révolutionnaires, c'est des gens qui sont très... ils sont là pour faire des révolutions dans le monde. Et ça, c'est un chidouche. C'est qu'en fait, le pgam, il est où en fait? Il est dans le cerveau. Et là, la halakha, elle dit comme ça. La halakha, elle dit, il y a un diouk, on fait un ekesh, d'où on apprend qu'il faut mettre les tfilines dans la main qui n'est pas dominante, parce qu'il y a écrit ukshartam leot al yadecha. La Gemara, elle est doreshet, yadecha yad keha, ta main faible. Donc ukshartam, c'est où qu'on attache les téphilines à ta main qui est faible. Et la Gemara dit plus que ça. Tout de suite après ukshartam, il y a écrit urtavtam. C'est-à-dire de la main où tu écris, c'est l'autre main que tu mettras les téphilines. La Gemara, elle pose une question. Pas la Gemara, les poskim. Poskim, il pose une question. Un homme qui est né gaucher et il s'est efforcé pour apprendre à écrire de sa main droite. Et il écrit avec sa main droite aujourd'hui. Presque il ne sait pas écrire avec sa main gauche. Est-ce que cet homme-là mettrait les téphilines, comme tout le monde, ou pas? Comme quoi? C'est encore une autre question. C'est toi, t'es droitier, mais t'écris avec la main gauche. Alors non, là je te parle d'une autre histoire. Oui, c'est lui qui s'est éduqué à écrire de la main droite. Alors il s'appelle gaucher ou il s'appelle droitier? Non, mais il y a une graduation dans les choses. Il y a d'abord la main faible. Ouais. Et après, c'est une marloquette à poskim qui est très grande. C'est une marloquette à poskim. Et d'où elle est cette marloquette dans cette question? Un homme qui se change, qu'est-ce qu'il doit faire? Et là, une marloquette à poskim très grande. C'est quoi le plus fort? C'est Yad Kea ou alors c'est Ukshartam ou Urtavtam? Eh bien, figure-toi que la majorité, et ça c'est un chidouche gadol dans la halakha, la majorité des rishonim, ils disent Ukshartam Urtavtam par rapport à ta main. Que tu écris. Ouais. tu écris. Et maintenant, la majorité des acharonim, ils disent non. Ukshartam Yad Kea. Ta main gauche normale de base. Et moi, je me dis, c'est un chidouche. Que il y a des rishonim et il y a des acharonim. La majorité des rishonim, ils disent comme ça, la majorité des acharonim, ils disent comme ça. Mais comment? Vous vous annulez pas devant les rishonim? On parle des rishonim. Vous vous annulez pas? Non. Et en plus, c'est une majorité. Donc là, c'est une vraie marloquette. On fait comment? Et là, le Gaon de Vilna, sur tout ça, il rajoute une ligne comme son habitude. Une ligne qui révolutionne tout. Il dit, même quand on s'éduque à écrire de la droite, puisque le gaucher, c'est mentalement, t'es un gaucher toute ta vie. Même que tu écris par ta droite. Tu resteras tout le temps gaucher. Dans ton cerveau, t'es gaucher. Et tout ce qui fait de toi gaucher ou pas gaucher, c'est dans ton cerveau parce que le cerveau, il est à l'envers. Et c'est de là, mes amis, qui vient l'audace de mentir. C'est quoi mentir? Mentir, je ne parle pas du mensonge très bas. Je parle du mensonge élevé, subtil. Un mensonge qu'un homme, il veut mentir pour faire passer un message, ou alors pour faire
un mensonge qui est un peu plus élevé de la bêtise d'aujourd'hui, stable, un menteur. Non, je parle d'un menteur qui est d'un niveau élevé, qui ment pour des choses importantes, on va dire, soi-disant. Comment on peut arriver pour une bonne cause de mentir? Il dit Rabbeinu, c'est qu'un gaucher qui peut faire ça. C'est un bon mensonge, tu parles. Pourquoi? Parce que lui, il voit dans son cerveau à l'envers, il voit pas comme il faut. Donc sa vision de base, elle n'est pas droite. Elle est inversée. S'il y avait un gaucher à table pour... Et lui, il va réfléchir. Je suis gaucher. Je suis gaucher. T'as des demi-moitiés gaucher. Normalement, non. Je suis un faux gaucher, mais l'homme est chané, mais c'est pas ça le ignan. Non, mais parce que Une définition. non, c'est une définition tout simple. Non, mais parce que Béhémet, c'est ça, de base. Mais c'est pas du mal. C'est pas du mal, on parle pas du mal. On donne une description de comment c'est. D'ailleurs, il y a eu plein de tzadikim, tous des gauchers, hein. Plein de tzadikim des gauchers. Alors c'est pas, Zelo n'aura le ignan. Alors maintenant, écoutez mes amis, ce qui se passe. Il dit Rabbeinu, un homme qui a fait de la marloquette dans une vie intérieure, cet homme-là, quand il va naître en étant gaucher. Il dit Rabbeinu, mais dans le Sefer Amidot, que Rabbeinu a écrit à l'âge de 6 ans, Un menteur, oui. Rabbeinu il dit une autre chose. Rabbeinu il dit un homme qui était un menteur dans une autre vie, il naîtra gaucher. Alors l'Ichora, il y a un problème. Soit c'est la controverse, soit c'est le mensonge. Controverse ou mensonge. C'est la même chose. Ça peut être la même chose. On peut dire qu'un emmène l'autre. Mais pourquoi c'est pas écrit? Pourquoi c'est pas écrit? Et pourquoi Rabbeinu ici doit me le ramener? Rabbi Nathan il le ramène. Il dit, vous savez, dans le Sefer Amidot il y a écrit une autre chose. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Ou Sefer Aleph Bet Ot Aleph Emet Katav Binyan Acher. Il dit Binyan Acher. Il dit il y a un autre inyan. Il dit pas ça relie. Il dit Binyan Acher. Rabbeinu il a dit un autre inyan. Mishaya Shakran Bagilgula Var. Un homme qui était un menteur dans une vie avant. Alors cet homme-là, quand il naissera gaucher. Alors ça, c'est un grand ignan. Comment on peut l'expliquer, ça? Alors, ça aussi, je l'ai photographié. Et là, mes amis, je vais vous lire ce qu'il y a écrit à ce sujet-là. Où ça? Dans le Sefer Amidot, avec les explications en bas, les Maré Mekomot. D'accord? Kayadoua, comme c'est connu. Shemi Sheus Smali, un homme qui est gaucher. Pirusho Shemocho Yemani Chazak Yoter Mimoach Smol. Un homme qui est gaucher, c'est que son cerveau de droite est plus fort que le cerveau de gauche. Parce que c'est à l'envers. C'est à l'envers. D'accord? Donc c'est le cerveau qui est droite qui est plus fort que le cerveau de gauche. Et ça, c'est quelque chose que quand on est, on a ça. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. עוד שמעתי משמואל מטפליק, בעת שנסע עמו לנובריץ', שאמר לו פעם אחת, un jour Rabbi Shmuel de Novritch a voyagé avec Rabbeinu. Un voyage à Teplik. Rabbeinu, il voyageait 2 fois par an, il voyageait chez ses élèves. 3 fois par an, les élèves venaient chez Rabbeinu. 2 fois par an, Rabbeinu, il voyageait chez les élèves. Alors, un de ces voyages-là, un jour, Rabbi Shmuel et Rabbeinu, ils ont voyagé dans le chemin, et les deux, ils se sont arrêtés dans une auberge et pour dormir. Et les deux, ils ont dormi dans une truc. Quand ils se sont réveillés, Rabbeinu, il a dit comme ça. Ech yashanti ani ve ech yashanta ata. Comment tu as dormi toi et comment moi j'ai dormi. Ani yashanti binyan iteriad. Moi, quand j'ai dormi, j'ai travaillé sur la notion du gaucher. Kelomar, c'est-à-dire chez Bishat Shana Shelo, c'est-à-dire que quand lui il dormait, Aya Osek Binyan Aiteriad, lui tout son travail quand il dormait à Rabbeinu, dans son ciel il était en train de découvrir c'est quoi le secret du Iteriad, du gaucher. Et toi quand t'as dormi comme un homme qui dort. Veiskir Azminyan Shevet Binyamin, et il a mentionné alors la tribu de Binyamin, Shenemar Baem, qu'on dit sur eux, Shaya Baem Shva Meot Ish Iteriad Yemino, qu'il y avait 700 personnes chez les Binyamin qui étaient tous des gauchers.
Maintenant, quand on lit ça, maintenant on a terminé la Sira 152. Comment ça nous apprend? Comment on sort avec cette Sira? Apparemment, on a deux qualités, deux défauts. On a le mensonge, tu changes, et la marloquette. Mais 2 secondes, Rabbeinu, il a dit quoi? Il a rajouté que c'était en plus, ou il a dit c'est complètement maintenant, ça n'a rien à voir avec le bal marloquette, c'est que un chakra. C'est les deux. Ah, c'est les deux. C'est les deux. Mais les deux sont obligatoires, ou l'un des deux. C'est pas obligatoire. Mais il y a encore- C'est pas tous ceux. Et en quoi Ça nous parle. Oui, ta vie antérieure, alors. Ok. C'est une preuve qu'avant j'étais. Et alors maintenant ça fait quoi? Ben maintenant, tu comprends que tout ton travail, Cool, c'est ça. tout ton tikkun, c'est de fuir la marloquette et de dire que la C'est vérité. une chance les gauchers alors. Hein? Parce qu'ils connaissent leur tikkun. Non Quelque part. De fuir la marloquette. De fuir la marloquette et de jamais mentir. D'être le plus sincère possible. Un gaucher, C'est la réparation d'un gaucher. c'est la- Normalement, les gauchers, c'est des gens qui sont venus pour réparer ce problème-là. Donc, ils ont deux travails éminents à Il y a appliquer. une chance énorme Ouais, nachot, c'est une chance qui est énorme, c'est vrai. C'est vrai. d'être gaucher. Mais aussi que Tu te rends compte, tu sais que c'est pas même possible. si t'es le fils de la droite, sur le ça. nez, Bah, c'est Nahon. gaucher. Nahon. C'est que Nahon. ça, en fait, tu reviens. En Chomiouche. En En Chomiouche. Tu sais pas. Le problème, c'est que tu sais pas c'est quoi ton problème. Parce que c'est pas, elle a pas dit Benjamin, c'est fils de la droite. Ouais, en plus. Ah ouais. Bah oui. Et là, il s'adresse, enfin, c'est un message pour les. Non, non, le message, on le connaît pas. Ouais, On connaît un seul message. On connaît le message. C'est quoi le message essentiel qu'on vient de dire? C'est que Rabbeinu a découvert le sod du Hittériade. Ce que aucun sadique dans le monde auparavant, il n'a pas dévoilé. Il a dévoilé la Torah 66. Dans la Torah, nous, on ne sait pas ce que c'est. Ils sont droits à poil. Voilà, Koach HaPoel. C'est la force de l'abstrait et du concret. Le galgal. Oh, ouais, c'est ça, c'est l'abstrait concret. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais on apprend que Rabbeinu a dévoilé dans le monde un secret qui était caché de tous les tzadikim. Personne n'en a parlé. Il est toujours caché. Il a pas dévoilé, on le sait pas. C'est quoi? Il est dévoilé plus que ce qu'il était caché jusqu'à aujourd'hui. Comment on ne sait pas le lien? Mais Rabbeinu, il dit dans la Torah 66, à la fin du Aleph, du petit Aleph, il écrit entre parenthèses Rabbi Nathan, et Rabbeinu a dit, tout celui qui comprend c'est quoi la force de l'abstrait du concret, il sait c'est quoi le secret du Hittériade. Ah, Ouais. Pas plus que ça. Ah, Pas plus que ça. tu sais qu'il y a le cerveau droit, l'abstrait, je sais pas si c'est le gauche ou le droit, d'après Gabriel Lina, Ouais. il y a dans les trois Dans les trois comparties du cerveau, il y par a rapport à un, ça. c'est l'imagination et l'autre c'est le concret, tu sais. Ouais, je sais, je sais. Ouais, on a parlé de ça plein de fois. Non, il doit avoir. Le Koach HaMedameh, dans le Korah Torah 25, dans le Torah Chashlochim, tout le Inyan. Alors eux ils disent comme ça, alors on dit que c'est le cerveau gauche qui est intellect et le cerveau droite qui est imaginaire. La force c'est la droite. Et la gauche, La gauche domine la droite. la je crois. gauche c'est le cerveau droite. Ouais. Un homme qui est gaucher, son cerveau de droite, il est plus fort. Ça, c'est la droite qui. Et à droite, c'est son cerveau gauche le plus La fort. droite Ouais. et la gauche. Ouais, c'est dans le cerveau, c'est Mon un cerveau droit il me dit à gauche et mon cerveau gauche. Ouais, c'est ça. ouais, Donc ma force est dans mon cerveau gauche. Ouais. ouais. Voilà. Un droitier, sa force est dans le cerveau gauche. Et quoi, on est jamais? C'est le cerveau Droit. droit. bon, on a un gaucher qui ment, bon, il comprend, il peut comprendre. Mais un Ouais, gaucher c'est qui vrai, ment pas. C'est vrai, c'est simplifié. C'est pas- Le droit, c'est la gauche. Et... Alors c'était un bal marloquette. Ah bah oui. Où ça, où ça? Ah bah oui. Tu sais où ça, où ça? Bah oui. Mais Ah, comment tu peux dire, il va alors la roquette, et tu dis qu'il y a des tzadikim qui sont, et aussi les fils de la droite qui sont des gauchers. Ouais. Bah oui. Celui qui peut comprendre ça, c'est que celui qui peut savoir c'est quoi le lien du corps à poil. C'est C'est balèze. Même dans l'écoute à la chot, j'ai pas trouvé un seul mot Hittériade. C'est un peu... C'est spécial, hein. Oui, mais c'était pas très important. Je... Si, parce que le lien du corps à poil et le lien de Elisha et Kafoul, c'est quelque chose de très important. Cette Torah 67, elle est très importante.
te parle, que le monde c'est un galgal, que tu fasses du. Non. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir sur ce point-là, c'est que, de base, quand toute ta force, elle est dans la gauche, et que la gauche, c'est la contraction, et la droite, c'est l'abondance, ça veut dire que d'un côté, les gauchers, ils ont un handicap. D'un côté, ils ont un handicap. C'est de ne pas pouvoir cerner les choses de manière telle qu'elle, mais d'une autre manière. Mais d'un autre côté, leur force, c'est que rien n'est évident chez eux, parce qu'ils voient tout à l'envers. Donc ils remettent toujours tout en question, mais ils ont une force de révolutionner le monde, de découvrir des nouveautés. Ouais, mais ça rejoint un peu ce que tu as dit au début de la CFA aussi, que tu disais qu'il ne faut pas se plier aux normes. Eux, eh ben, aussi, ils n'acceptent pas les normes en tant qu'évidence. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un lien avec notre sira. C'est parce que c'est ça le travail. Maintenant, nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse avoir de dominer tout en même temps. On a tous une droite et une gauche. Il y a une grande question dans le Zohar, c'est le cœur se tient sur la droite ou sur la gauche, spirituellement. Il est dans quel côté le cœur? Il est dans les côtés du chesed ou de la gvura? Il est du côté de la droite ou de la gauche? Et dans le Zohar HaKadosh, on répond qu'il est au milieu. Il est nulle part. Il est ni à droite, il est ni à gauche, le cœur. Le cœur, c'est le seul qui est neutre. Il est neutre. Et en fonction du cerveau, et comme ça, il réagit. Apparemment, Rabbeinu, ce qu'il voulait toujours essayer de parler du cœur et de tous les liens, c'était toujours le cœur, etc. On voit aussi quand... Cavité gauche, c'est le Yetzara, cavité droite, c'est le Yetzara Tov. Ouais. Mais c'est... Tu vois bien que ça peut être que le juste milieu. Ça dépend où tu te situes dans la force du sang que tu vas servir Hachem. Ouais. Oui, mais est-ce qu'il y a à l'origine... Il y a un emplacement qu'on peut dire, il est emplacé là-bas. Ouais. Il peut être que neutre, puisqu'il y a deux. Il peut être que neutre, parce qu'il y a deux. Il y a Exactement, deux. exactement. Il y a la cavité gauche, la cavité On peut droite. faire avec donc le ça cœur, peut être comme on dit, c'est pas faire balance. de manière d'être neutre, enfin pas neutre, mais De s'attacher au point au plus profond de toi qui est le juif. Le tien. Le tien. Et comment tu arrives à ça? En essayant d'être neutre, de ne pas être influencé du monde. Là, tu t'écoutes. Maintenant, ce que j'ai trouvé quand même, mes amis, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Alors, j'ai trouvé quand même un autre inyan que Rabbeinu y parle. C'est 3 Torot. Même Dalet, même He, même Vav. Les mains. Les mains. Rabbeinu, il dit, il y a 3 sortes de mains. Il y a Yad HaChazaka, Yad HaGdola et Yad HaRama. Rabbeinu, il dit, il y a les mains droites. Il y a la main gauche. Et il dit Rabbeinu, et ça ne s'arrête pas là. Il y a une 3e main. C'est quand tu les lis les deux en même temps. C'est une 3e main, ça. Il dit Rabbeinu, il y a une possibilité, pas de vivre la main droite et la main gauche. Il y a le inyan de les faire aux deux en même temps. Il dit Rabbeinu, et vous voulez voir où on le voit, ça? Il dit Rabbeinu, quand on veut justement réparer ça. Quand on veut réparer quoi? Quand un homme, chas v'shalom, il a des problèmes dans sa vie. Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Pidyan. Tout de suite, il faut faire Pidyan. Il dit, Rabbeinu, comment on fait le Pidyan? Alors il dit, Rabbeinu, il y a la main droite et il y a la main gauche. La main droite, c'est quoi? Celle qui veut donner. La main gauche, c'est celle qui veut prendre. Maintenant, toi, tu es obligé de donner le Pidyan, un rachat de l'âme, de l'argent, pour prendre de la Yeshua, de la délivrance. Alors comment on fait? Alors il dit, Rabbeinu, là, on va faire quelque chose de très fort. Là, on ne va pas faire chez un homme. Toi, tu vas donner de tes 2 mains, la tzedaka. Ça veut dire la force de la droite, la force de la gauche. Lui, il va les recevoir de ses 2 mains, et toi et lui, vous allez former une seule main. C'est un tikkun qui est encore plus fort. Et comme ça, le pidyon, il peut se faire. C'est d'une certaine façon comme de frapper des mains. Et Rabbeinu, il dévoile de secrets énormes. C'est quoi le frappement des mains quand un homme il frappe des mains? Quand tu frappes des mains, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu casses la droite et la gauche. Il y avait des tzadikim que eux, ils frappaient des mains d'une façon qui était que comme ça. Que la main casse la gauche. La droite casse la gauche. Jamais ils faisaient comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'était toujours comme ça. Mais ça, mes amis, tu répares que le côté
de la droite que le côté. Mais maintenant la gauche, un homme qui est né gaucher, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il peut rien faire, il n'a pas de tikkun. Rabbeinu dit non, droit. On frappe des mains les deux en même temps. Pas un contre l'autre. Les deux en même temps. Les deux, ils vont au tikkun. Quand les deux, tu les mets et tu les colles en une seule fois, grâce à ça, il y a un tikkun qui se fait au droitier et au gaucher. Et vous savez, mes amis, dans le Shulchan Aruch de Ilchot Trefot. Dans le Shulchan Aruch Ilchot Trefot. Vous savez, c'est quoi Trefot? Trefot, c'est des fois, il y a des vaches ou des poulets que quand ils ont des problèmes dans leur corps, on n'a pas le droit de les manger. Même si tu as fait la shrita, c'est pas soul. D'accord? Alors, une des tréfotes dans les poulets, c'est si son aile est cassée. Si son aile est cassée, le poulet, il est taref. Même si tu fais la shrita. Bon, maintenant, mes amis, il y a un klal. Que toutes les tréfotes, c'est quoi le guéder de tréfa? Comment dire un guéder? C'est quoi la définition? C'est quoi la limite d'une tréfa? C'est quoi? C'est qu'elle ne peut pas vivre plus que 12 mois. C'est-à-dire, si elle a un problème dans son corps, une maladie ou quelque chose, qu'à cause de ça, elle ne peut pas vivre plus que 12 mois, ça s'appelle tréfa. Si par contre, elle est malade, mais elle peut vivre plus que 12 mois, ça, c'est pas tréfa. C'est pas une maladie qui est la définition. Alors, il y a une grande question. Un poulet que son aile est cassée, il peut vivre plus que 12 mois. Je les avais pas. Il y a un très grand chidouche. Il dit comme ça, c'est la Gemara. Il dit, si l'aile est cassée, les poumons se trouvent. C'est un klal, c'est une base. Pourquoi? Parce que, quelque part, les mains, ils sont liés aux poumons. Les ailes, chez le poulet, est liées aux poumons. Si une aile se casse, le poumon se trouve tout de suite. Et quand les poumons ils sont cassés, Rabbeinu il dit, quand tu frappes des mains, tu fais à tes poumons qui pompent plus et tu fais sortir de l'air pur. Parce qu'en fonction de comment tu bouges tes mains, tes poumons ils bougent. Comme dans le poulet, c'est il rentre très fort, mais c'est mamage ça. C'est il rentre très fort. On n'a pas un likotéma, je vous l'aurais lu tout de suite là. C'est un Zohar Mefourash qui a écrit. Gatpa'a, mané Gatpa'a, que les mains ils sont équivalents aux ailes. C'est pour cela il dit Rabbeinu que quand tu mets de la tzedaka, tu crées que l'air il soit pur. Avir anach ve'azar. Pourquoi l'air? Parce que le mouvement de la tzedaka, tu fais bouger tes poumons qui font sortir une air quelque part qui va purifier le monde pour que les paroles du tzaddik puissent être entendues dans l'intérieur. Donc là, quand il te parle du gaucher, il te parle quand tu es dans une période qui est gaucher ou dans une définition qu'une personne, elle se dit comme elle dit, je me suis réveillé du pied gauche ou alors je suis un gaucher. Il y a une expression, je suis gaucher. C'est-à-dire tout ce que je fais c'est... Je suis gauche. Non, c'est pas ça. Je suis gauche. Je suis tombé une assiette. Voilà. Quand tu dis De main gauche. Voilà, de main gauche. C'est quoi cette expression? C'est une expression qui est contre Rabbeinu parce que Rabbeinu il dit, quand tu frappes des mains, tu changes tout. Tu peux changer tout. Grâce à ça, tu arrives à changer, à mener C'est la droite à la gauche. Ouais, tu formes une yadarama, tu formes une main qui est exceptionnelle, qui est beaucoup plus forte que de l'habitude. Donc c'est ça plus ou moins, ce que j'ai pu essayer, avec l'aide de Dieu, de refaire sortir du Inyan de la gauche. C'est un secret qui n'est pas complètement Ouais. bien. Mais je sais qu'il y a des fois où c'est meilleur, il y a des fois où c'est moins meilleur. C'était très bien. Il y a des fois où il y a beaucoup à dire et des fois où Non, des fois il n'y a pas à dire. Parce qu'on a dit quand c'est petit, c'est... C'est Ma vache. Hein? C'est le Inyan, il n'y a pas plus fort que d'avoir fait un Sirotara. Bevadaï. Par contre, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, s'il y aura un cours, ça va être vraiment très spécial. Parce que la 153, c'est vraiment quelque chose. Si on veut tomber amoureux de Rabbeinu, c'est la 153. Mamache. Moi, spécialement, jusqu'à aujourd'hui, ça me tient. Et je la connais par cœur, cette sira, etc., mais Bezrat Hashem. J'espère qu'on la fera peut-être la semaine prochaine ou peut-être après, je ne sais pas. En tout cas, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on espère que tout ira. Il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde, une question ou un truc, vous voulez qu'on en parle? Il nous reste encore un peu de temps. On est comité restreint, c'est le moment. Parce qu'après, il n'y a pas de... Il y a rien que le Inyan de se dire que
Même si d'ailleurs, tout le Khidouche, il y a des fois des choses qui ne sont pas. On peut en parler, mais il n'y a pas de compréhension. Depuis qu'on a fait une Torah Rabbeinu, c'est le plus important. Un jour, quelqu'un il m'a dit pourquoi Rabbi Nathan, plusieurs fois dans l'écoute Moran, il dit et Rabbeinu n'a pas dévoilé ça. Et Rabbeinu n'a pas dévoilé ça. Et Rabbeinu n'a pas dévoilé ça. Pourquoi? Vaut mieux ne le dis pas, point barre. Pourquoi tu dois me dire qu'il y a un Yann et je te le dévoie pas? Pourquoi? Rabbi Nathan il dit parce qu'il faut que tu saches que tu peux pas tout comprendre. Tu peux pas tout savoir. Alors je vais te dévoiler une Torah. Tu vas pas comprendre un seul mot, mais pour que tu saches que tu peux pas tout comprendre. Donc il y a une Yann, c'est une Yann. De Itériade, il y a une Yann comme ça. Ou voilà, c'est un fait. Ou ce fait, il est comme ça, il ne bougera pas et ça s'arrête là. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est du mal ou pas du mal, chas v'shalom. Un gaucher, c'est un gaucher, un droitier, c'est un droitier. Mais c'est une façon, c'est un cadeau que Rabbeinu il nous fait. Mamage, c'est le seul au monde que Rabbi Nachman il dit un gaucher doit réparer les mensonges et la marloquette. Comment on a dit? La discorde, la cause de la controverse. C'est un chidouche gadol. Pour Rabbeinu, c'est un chidouche gadol. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis pas gaucher, mais ça veut dire qu'il est sûr que c'est ça ou ça ou ça sa réparation? Ou qu'il y a d'autres... Ça fait partie de ces réparations. Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie de ces réparations. C'est-à-dire, en plus des autres, nous on a la marloquette et aussi le... Ça veut pas dire que le droitier, c'est pas un mec qui va faire des marloquettes. Aussi. Et ça veut pas dire... Fais attention parce que sinon dans la vie plus future, tu vas devenir un Ça, c'est que Baal Marloquet, à la base, il était droitier aussi. Ouais. Dans sa vie antérieure, il était marloquet, mais il était droitier Tu quand dois il aussi était faire marloquet. Azamra, parce que Benjamin, fils de la droite, ça peut devenir aussi un gaucher. Donc tu dois faire aussi Azamra, surtout tu vois un gaucher, ne le juge pas mal. Ça veut pas dire que c'est un menteur. Mais jamais il a dit non, mais c'est des vies antérieures. Donc, dans cette vie-là, il peut être. C'est jamais été défini du bon Dieu. c'est tous les gauchers. Non, c'est pas ça qui a écrit. C'est pas tous les gauchers, ils sont obligatoires. C'est-à-dire que tous les menteurs et tous les Baal Marloquet sont gauchers. Non. Dans une vie après. Oui, ça oui. Ça oui. Ça, Mais oui. tous les gauchers Mais n'ont tous les pas forcément gauchers- été. Pas obligé, c'est pas obligé. Non, il dit Naaseh Itériade. Ça veut dire... Bah si. Apparemment, le premier gaucher, c'était Korach. Si, t'es obligé. Ça a été sinon, créé tu par dois- cause d'un C'est marloquette. obligatoire que tous. Apparemment, Sinon, c'est pas. tous les gauchers, ils sont Ils ont ou ça, ou les deux en même temps. Les faux gauchers, peut-être qu'ils ont un seul. Je pense que c'est des faux gauchers. Peut-être moi, j'ai été ou ça, ou un bal marloquette, ou un chakran. Et toi, tu mets les films, voilà. Moi, je mets les tefilines dans les deux mains. Ah, tu Pas en même temps. Pas en même temps. Dans les deux mains. T'as fait les deux chiés, toi. Deux rachis? De Rachid, de Rabbenuta. De Shimusharaba et de Ravad. Mais bon, ça c'est pas pour le public.